commence. Tellement impressionnant! Oh, c'est la technique de sculpture de la famille Leroy! C'est vraiment époustouflant! Tellement clair, tellement réaliste. Les détails sur ce dragon sont incroyables. Regardez ces lignes fluides. Le disciple du cuisinier royal a des compétences au couteau incroyables. Gab, que fais-tu ici? Pourquoi restes-tu là? Il ne sait même pas tuer un poisson. Alors nous sommes fichus. On aurait dû laisser Louis prendre ce tour. Ces tranches sont si fines, comme de la soie transparente. Il est bien le disciple du cuisinier royal. Regardez ses compétences, c'est hilarant. Il nous écrase. Je n'ai jamais vu une présentation aussi bâclée. C'est embarrassant. Gab, reviens. Est-il sérieux? Non mais... Ces tranches de sashimi sont même pas fines. Maître, vous auriez dû me croire, sans laisser ce fichu mendiant concourir. Ah, laisse tomber. Je m'occuperai des 2 derniers tours moi-même. C'est trop facile. Non. Quoi? Regarde! Est-ce que je rêve? Le poisson n'est plus que des os, mais il nage encore. Impossible. Top chef! Félicitations, Monsieur Laurent, pour avoir remporté le championnat culinaire. Il est le seul à l'avoir gagné 3 fois, le premier as du Grand Chelem au Cuisal. Il apporte de l'honneur à sa famille et à notre pays. On le connaît également comme le Top Chef. Ces 3 hommes sont directeurs d'un hôtel Michelin 8 étoiles très prisé, PDG du Restaurant Royal et délégués de l'association des chefs. Il semble qu'ils veuillent collaborer avec le Top Chef. Collaborer, oui, mais on n'est pas qualifié. Et il suffit qu'il nous prête son nom. Tant qu'il veut collaborer avec le Restaurant Royal, je vais offrir 50 millions. 50 millions? C'est tout? Aujourd'hui, on a apporté 100 millions en espèces. Tant que le Top Chef accepte de goûter nos plats, peu importe le prix, on est prêt à payer. Je suis l'oncle du Top Chef, je peux promettre qu'il travaillera avec vous. Oh mais va-t'en! Arrête de raconter des bêtises. Moi, je suis sa tante. Sa tante. Je l'ai vu grandir. Depuis l'enfance, c'est moi qui l'écoute le plus. Il a accepté tout ce que je dis. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Mais pas de problème. Si vous réussissez à m'aider, je vous paierai 5 millions. Non, 10 millions. Oh oui, entendu. Je suis son oncle. Oh, mais arrête de m'embêter, va-t'en. Écarte-toi, enfin. Les proches du Top Chef sont tous comme ça? C'est pas le Top Chef, il est là, il est là. Le Top Chef. Top Chef? Où est-il? Mais où est le Top Chef? Où est-il enfin? Le Top Chef est parti. Oh. Le Top Chef a disparu. Dernière nouvelle, le Top Chef a disparu. Son assistant le cherche en vain. Où est passé le Top Chef? Le Top Chef a disparu. Qu'est-il devenu?
Que regardes-tu? Je t'observe depuis longtemps. Tant que Mademoiselle Moreau est là, tu ne cesses de la fixer. Tu es un aide-serveur et t'aimes Mademoiselle Moreau. Regarde-toi. T'es pas digne de ça. Comment oses-tu y penser? Il y a 1 an, tu étais sans abri. Mademoiselle Moreau t'a ramené et t'a donné un emploi. Quoi? Maintenant, tu es bien nourri. Et tu as des illusions? Celui que Mademoiselle Moreau aime doit être un grand cuisinier, avec un beau visage et un cœur noble apportant gloire au pays, tout comme le top chef. Toi, Vite, vite, j'ai besoin de quelqu'un, allez. Pourquoi se presser? Léo a démissionné. Faut quelqu'un, là, pour aider le chef. C'est le 7e ce mois-ci. Le chef est si exigeant, qui peut le satisfaire? Aujourd'hui, Monsieur Michel, de l'association de la cuisine, reçoit Ethan Robert, un géant de l'industrie culinaire. Si on échoue et que Monsieur Michel nous blâme, on aura tous de gros ennuis. Monsieur Michel? Raphaël Michel? L'association de la cuisine? Qu'est-ce que tu marmonnes? Qui vient avec moi? Si on laissait Gab essayer, il est le meilleur pour couper les légumes. Lui? En est-il capable? Gab, pour être bien capable, il est ici depuis 1 an. Pendant tout ce temps, il n'a jamais eu de problème. Bon, toi, viens avec moi, dépêche-toi, viens avec moi. Je l'ai trouvé! C'est lui. Lui? Mais comment il pourrait en être capable? C'est juste un aide-serveur. Il faut quelqu'un de plus expérimenté. N'est-ce pas ce gars qui regarde toujours Lena, cet aide-serveur? Que peut-il faire? Chef, Monsieur Michel demande encore des plats. Oh, c'est pas vrai. Hey, coupe un concombre. Dépêche-toi, vas-y Gab, dépêche-toi. Ah. Il n'en est même pas capable. Il lutte même pour couper ça. On compte sur lui. Autant le faire nous-mêmes. oh mais regardez, je peux faire ça plus vite. Papa, faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Sa technique de découpe. Pas la peine. Il suffit de lui. Papa! Maître! Assez. Le temps presse. Gab, va aider Louis. Il va m'aider? Il ne fera que me ralentir. Le temps presse, allez, au travail. Allez, allez, dépêchez-vous. Commençons. Bœuf sauté au piment. L'invité aime épicé. C'est le piment spécial qu'on prépare pour lui. Coupe-le en morceaux, sinon ce sera moche. Coupe le bœuf droit en lanières. Les lanières doivent être de la même longueur. Ainsi, ça s'harmonisera avec le piment. Quel est le prochain plat? Toi? Ce gamin. Hé, fais un autre plat. Vite. Ne te crois pas si génial, juste parce que le maître t'apprécie. Connais ta place. Bien, il t'a fallu 1 mois pour en arriver là. Monsieur Michel sera impressionné. Merci, maître. C'est enfin terminé. Ce gars, quoi il a pas encore fini? Maître, je l'ai dit. L'avoir ici, c'est juste une perte de temps. Je l'ai surestimé. C'est quoi ce bordel? Monsieur Robert, il mange pas épicé. Mais vos plats principaux sont tous épicés. Il mange pas épicé. Oh, tous sont épicés. Oublie ça. T'as dit que c'était la spécialité du restaurant, non? Spécialité? C'est ça, la spécialité? Le parfum, il est introuvable. Regarde La ça. température de l'huile est pas assez élevée. Et la technique du couteau, Hein? elle est impressionnante. Quel dommage. C'est un vrai gâchis. Savez-vous que ce banquet est crucial pour le pays de Cuisal? Il concerne l'avenir d'un investissement de 100 milliards. Monsieur Michel, je suis désolé, vraiment désolé. Mais on nous a informé que Monsieur Robert aimait la nourriture épicée. J'ai clairement dit à ton frère Tom
que Monsieur Robert ne peut manger épicé. Il ne peut manger épicé. Il m'a assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Mais que s'est-il passé? Tout est épicé. Tu l'as dit à Tom? Tiens. Oh. Liam, je t'ai dit 1000 fois de pas utiliser de piment. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne devrais pas gâcher ça. Maintenant, on a offensé Monsieur Michel et Monsieur Robert. Ce restaurant en Parc Théon sera ruiné entre tes mains. Toi, Tom, tu as donné des fausses informations, causant un énorme malentendu entre Monsieur Michel et nous. T'as endommagé la réputation du Parc Théon et ruiné l'investissement du Cuisal. J'ai dit aux gens de dire que Monsieur Robert ne pouvait manger épicé. Tu t'es trompé. C'est pas de ma faute. Eh, Monsieur Robert, cette bouffe de merde ne vaut pas votre goût. Je suis tellement déçu de cette cuisine du Cuisal. Ceci, n'est-ce pas le plat de Gab? Pourquoi est-il servi? Hein? Tu n'es qu'un aide-serveur. Qui t'a dit de servir ton plat? Ne sais-tu pas où tu es? N'essayes-tu pas de nous ruiner? Ai-je mal entendu? Vous avez laissé un aide-serveur cuisiner pour Monsieur Michel et Monsieur Robert. Mec, mais tu es complètement fou. Oh non, Gab est dans de gros ennuis. C'est le genre de nourriture que vous ne mangerez même pas et vous osez le servir aux invités. C'était un accident. Accident. Vous mangeriez ça vous-même? Tu le manges? Tu le manges? Ou tu le manges? Je pense que t'insultes délibérément. Monsieur Michel et Monsieur Robert. Chaque plat au Parc Théon est méticuleusement préparé par nos chefs. On ne fait jamais de compromis. Ne nous calomniez pas ici et ne gaspillez pas la nourriture. Je gaspille de la nourriture. Tu es si noble. C'est juste de la bouffe de merde. Pourquoi ne la manges-tu pas? Tu ne veux pas la manger, non? Comment oses-tu m'accuser? Monsieur Michel, il vous manque clairement de respect. Liam, c'est comme ça que le Parc Théon traite ses invités? Aujourd'hui, tu dois manger toute cette bouffe de merde! Mange, 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 mange! Papa, ne fais pas ça. Il essaie clairement de t'humilier. Monsieur Michel, pendant que vous et Monsieur Robert vous vous calmez, je vais manger ça. Ça. Chef, non! Oh. Oh, 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 c'est tellement délicieux! Hein? Tellement savoureux! Oh. Papa? Oh, allez. Tu fais semblant, évidemment. Regarde ton expression de douleur. Ça a Arrête l'air un délicieux. peu. Tu manges si vite, car c'est tellement affreux, non? Hein? Hein? Ça va? Monsieur Michel, mon ami ici n'est pas bon à ça. Et sa cuisine n'est pas géniale non plus. Ce restaurant peut être le sien, mais quant aux compétences, je suis le vrai pro. Hein? J'ai embauché 3 chefs de premier plan. Ils peuvent cuisiner n'importe quoi pour satisfaire Monsieur Robert. Monsieur Robert n'a pas beaucoup de loisirs. Il est juste obsédé par la nourriture. En plus, figurez-vous
que Monsieur Robert est un expert gourmet. Il est très exigeant. Si tu peux satisfaire Monsieur Robert, tu peux demander n'importe quoi. Pas de problème. Tant que nos plats peuvent satisfaire Monsieur Robert, pouvez-vous prendre la décision de transférer la propriété du parc Théon à moi? Ah, Pas de problème, tant que tu satisfais Monsieur Robert. Non! Monsieur Michel, j'ai été piégé par Tom. Pourriez-vous me donner une chance de prouver ma valeur? Parc Théon va défier Tom dans une aréna de vie et de mort. Maître! Non! Papa. Bon. Aujourd'hui, celui qui gagnera l'aréna de vie et de mort et satisfera Monsieur Robert obtiendra le parc Théon. Aréna de vie et de mort? En effet, c'est le défi le plus brutal dans le monde culinaire du Cuisal. Une fois qu'on lance un défi, le défié ne peut refuser. Si c'est un succès, il recevra alors le soutien de l'association des chefs. Si c'est un échec, alors il doit se couper les tendons et ne plus jamais cuisiner. Et il sera expulsé de l'association des chefs. Tellement sérieux. Si on perd le restaurant, on pourra en ouvrir un autre. Mais si tu perds, tu ne pourras plus jamais cuisiner. Ouais! Si on gagne le défi, peut-on garder le parc Théon? Bien sûr. Eh bien, oseras-tu relever le défi? Je savais que tu en arriverais là, mais je m'y suis préparé. Il est temps pour toi de voir les vraies compétences. Le premier tour concerne les compétences de base. Le maniement du couteau. Je suis Lucas Leroy. Enchanté. Enchanté. Votre nom de famille est Leroy? Vous êtes le disciple de Mathis Leroy? C'est exact. Disciple de Mathis Leroy. Quoi? Cuisinier royal? Disciple de Mathis Leroy? Et Mathis Leroy, est-il si incroyable? Il vient d'une famille de cuisiniers royaux, connus pour le maniement de couteaux. Leurs techniques sont incroyables. La cuisine de Mathis sera pas la meilleure. Mais quant au maniement du couteau, la famille Leroy est la meilleure. Comment Tom a-t-il pu embaucher un mec si impressionnant? Papa, qu'est-ce qu'on doit faire? En termes de talent avec les couteaux, notre meilleur c'est Louis. Mais comparé au disciple de Mathis Leroy, j'ai peur que... Mathis Leroy est impressionnant, mais ça ne signifie pas que son disciple l'est. Maître, laissez-moi l'affronter. Non. Ce vieil homme est assez autoritaire. Je vais essayer. Toi! Qu'est-ce que tu fais? On a déjà assez perdu la face aujourd'hui! Exactement, ce n'est pas un endroit pour toi, reviens ici. Papa, oublie-le. Laisse Louis faire et on pourrait peut-être gagner. Mais s'il y va, on est condamné à perdre. Pourquoi le chef laisse pas Louis faire ça? A-t-il un plan? Peut-être que le chef a ses propres raisons. Oh, je comprends. Le chef veut pas exposer les compétences de Louis. Donc, il laisse un aide serveur essayer en premier. Je suis Lucas Leroy, disciple de Mathis Leroy. J'ai remporté 3 fois le concours de talent national de couteau. Qui es-tu? Déclare ton nom. Je suis un aide-serveur au parc Théon. Un aide-serveur? Le parc Théon m'insulte. Je suis un disciple d'un cuisinier royal et un aide-serveur rivalise avec moi. Un aide-serveur? Liam, es-tu à ce point en manque de personnes?
tu envoies un aide serveur. Commençons. Bon. Mec, souviens-toi. Aujourd'hui est le point culminant de ta vie. La première manche commence. On commence. Tellement impressionnant! Oh, c'est la technique de sculpture de la famille Leroy. C'est vraiment époustouflant! Oh, Tellement clair, tellement réaliste. Les détails sur ce dragon sont incroyables. Regardez ces lignes fluides. Le disciple du cuisinier royal a des compétences au couteau incroyables. Gab, que fais-tu ici? Pourquoi restes-tu là? Il ne sait même pas tuer un poisson. Alors nous sommes fichus. On aurait dû laisser Louis prendre ce tour. Ses tranches sont si fines, comme de la soie transparente. Il est bien le disciple du cuisinier royal. Regardez ses compétences, c'est hilarant. Il nous écrase. Je n'ai jamais vu une présentation aussi bâclée. C'est embarrassant. Gab, reviens. Est-il sérieux? Non mais, ces tranches de sashimi sont même pas fines. Maître, vous auriez dû me croire, sans laisser ce fichu mendiant concourir. Laisse tomber. Je m'occuperai des 2 derniers tours moi-même. C'est trop facile. Non. Quoi? Regarde! hein? Est-ce que je rêve? Le poisson n'est plus que des os, mais il nage encore. Impossible. Est-ce que je rêve? Le poisson n'est plus que des os, mais il nage encore. Impossible. C'est vrai. Le poisson a été découpé, mais il nage encore. Comment a-t-il fait ça? C'est un simple aide-serveur. Je crois pas qu'il ait une telle dextérité au couteau. Quand le Parthéon a obtenu un mec si talentueux, c'est de la magie? Non. Ce sont des compétences extraordinaires au couteau. La vitesse est si rapide que les nerfs n'ont pas encore réagi. Maintenant, le poisson nage par instinct. Dans le passé, je pensais que ce n'était qu'une légende. Mais maintenant, j'ai la chance de le voir. Je déclare que dans cette manche, le Parthéon gagne. Je savais pas qu'il avait autant de compétences. Ce n'est qu'un petit tour, pas le bon chemin. Un vrai chef devrait se concentrer sur l'amélioration de ses compétences culinaires, sans mettre son énergie dans de tels tours. Si la nourriture a mauvais goût, peu importe à quel point c'est sophistiqué, il restera toujours un aide-serveur. T'as raison, Louis. Je pense que Gab a juste eu de la chance. Sinon, pourquoi est-il toujours aide-serveur? Que se passe-t-il? Je t'ai engagé à prix d'or et tu ne peux même pas battre un aide-serveur. Impossible, il peut. T'es qui au juste? Imbécile inutile, dégage! Profite de ton moment tant qu'il dure, vous avez juste de la chance. Au premier tour, vous nous avez battus par hasard. Mais ensuite,
Je m'assurerai que vous supplierez ma pitié. Le deuxième tour est la préparation de la soupe. Vous avez une demi-heure. Jules, donne-leur une leçon. Ça fait longtemps que j'ai pas dérouillé mes muscles. Les compétences de couteau de ce jeune mec étaient assez impressionnantes. Je suppose qu'il a pratiqué toute sa vie. J'admets que ses compétences de couteau sont inégalées parmi les aides-serveurs. Il n'a jamais perdu. Votre chance serait ici. Qui est ce type? Il semble coriace. Peu importe qui il est, n'oublie pas. Louis est connu comme le chef de la soupe. En cette matière, il n'a jamais perdu. Ahurette, je suis le meilleur en préparation de soupe. Et vous avez envoyé ce vieil homme pour rivaliser avec moi. Vous cherchez la mort. Ne les sous-estime pas. Vous inquiétez pas, maître. Il semble redoutable. Redoutable, c'est seulement pour toi, un aide-serveur. Regarde-moi le battre facilement. Non, tu ne peux pas le battre. Te presse pas. Tu ne peux le battre. Ah. Papa, t'inquiète pas, tout ira bien. Souviens-toi, Louis a obtenu le titre de chef de la soupe par le gouverneur de Yoré. Je m'en souviens. C'est Jules Garcia. Il maîtrise de puissantes vagues d'énergie quand il s'agit de faire de la soupe. Il n'a jamais été vaincu, mais ses victoires ne sont pas honorables. Il aime tricher pendant les compétitions en blessant les autres. Les gens normaux ne peuvent même pas le remarquer. C'est horrible. Mais faire de la soupe nécessite des vagues d'énergie. Tu n'es pas encore à ce niveau, donc tu le sais pas. Les vrais maîtres font de la soupe en utilisant l'énergie pour contrôler la chaleur. Ainsi, ils peuvent extraire l'essence des ingrédients et l'intégrer parfaitement dans la soupe. Le top chef a atteint la grandeur en utilisant l'énergie pour contrôler la chaleur à l'extrême. C'est ainsi qu'il peut garder parfaitement la fraîcheur des ingrédients, rendant chaque plat incroyablement délicieux. Mais Jules a pris un chemin tordu, utilisant l'énergie pour interférer, voire blesser ses adversaires. Parce qu'il blessait les gens, il a été expulsé de l'association des chefs. Alors Louis est en danger? Ah. En regardant la soupe, peux-tu dire qui est le meilleur? Je ne sais pas. Leurs ingrédients sont similaires. Plus tard, on verra qui contrôle mieux la chaleur pour déterminer le gagnant. Vieil homme, je pensais que tu étais vraiment fort. Mais il s'avère que tu es juste moyen. Écoute, je suis expert en préparation de la soupe. Oh non! Hein? Comment le feu devient soudain si grand? C'est le bon moment. Je vais vous ruiner tous les deux d'un coup. Oh, ah! Ah, ah. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a dit de taper sur la table? Es-tu fou? Il se passe quoi? Ils ont un maître là-bas. On s'arrête là. Hein? Pas question. Je t'ai payé tant d'argent, pas pour te dégonfler. J'avais une soupe parfaite et tu l'as gâchée! Maintenant, je vais devoir la refaire! Tais-toi! Même si tu fais 10 marmites, tu ne gagneras pas sans lui!
C'est vraiment dommage. La soupe de Louis a été renversée. J'annonce que, pour le deuxième tour, Jules gagne. On était censé gagner. On était censé gagner. Mais à cause de toi, on a perdu. Si tu n'avais pas causé de problème, Louis n'aurait pas perdu. Dorénavant, reste loin de nous. Gab, tu es dans de beaux draps. Écoute, si le parc Théon et notre maître subissent des conséquences à cause de ta stupidité, même Divine ne suffirait pas! Maître, au prochain tour, je gagnerai certainement. Une défaite est une défaite. Quel est l'intérêt de blâmer un Ned? Peu importe ce que vous faites, vous allez perdre. Au dernier tour, je gagnerai à coup sûr! Ne comptez pas sur le dernier tour. Mon vrai atout n'est pas encore venu. Aujourd'hui, le parc Théon sera à moi. Et tes tendons seront coupés. Merci pour tout à l'heure. Si tu n'étais pas intervenu, Louis et moi nous aurions été blessés gravement. De rien. Le troisième tour a pas de limite. Chaque équipe sélectionne 2 personnes pour travailler ensemble sur un plat qui sera jugé par nous. C'est à ton tour. Montre-leur. Les vraies compétences culinaires. Qui est ce type? Tu sais? Je ne le connais pas. Pourquoi a-t-il l'air si familier? Serait-ce... Théo Simon, le mois dernier, il a gagné le concours des 3 provinces. C'est lui! Cette année au concours national, il est le premier au tour préliminaire. Un mystérieux candidat pour le trophée. Monsieur Moreau, est-ce vraiment Théo Simon qui rafle tous les trophées culinaires? Ces titres sont juste des broutilles. En fait, il est le dernier disciple du Top Chef. Le disciple du Top Chef? Le disciple de Top Chef? Le Top Chef a vraiment un disciple? Quand ai-je eu un disciple? Disciple du Top Chef? Il est le disciple du Top Chef? Bien sûr! J'ai dépensé la moitié de ma fortune pour le faire venir ici depuis la capitale. Théo a les compétences du Top Chef. Il a appris 99% des compétences. Cela signifie qu'au pays de Cuisal, le prochain Top Chef. Papa, qu'en penses-tu? Mon frère aîné, bien qu'il utilise toujours des tactiques, il n'a pas le cran de trouver un disciple faux au Top Chef. Il a réussi à obtenir Lucas et Théo, ses maîtres. Le disciple du Top Chef pourrait être ici aussi. Content que tu le saches. Je te conseille de te rendre maintenant pour éviter une défaite humiliante. Et devenir la risée. Et alors qu'est-ce que ça peut faire? J'affine mes compétences depuis plus de 10 ans, sans aucun adversaire. Même si le Top Chef lui-même était ici, je n'aurais pas peur. Ne sois pas impoli. J'ai longtemps admiré le Top Chef. J'ai l'honneur de concourir avec le disciple du Top Chef. Même si je perds, c'est une défaite honorable. C'est vrai. C'est un honneur pour toi de concourir avec moi. Commençons. La 3e manche commence. Maintenant tout le monde. Veuillez choisir un chef et un assistant. Maître, je serai votre assistant. Cette manche, je dois gagner. Mec, c'est la dernière manche. Une question de vie ou de mort. Puis-je te demander de me rejoindre pour cette manche? Espèce de vieux Romain voyez. Maître, pourquoi l'avez-vous choisi? Papa, pourquoi l'as-tu choisi? Ses compétences culinaires sont bien inférieures à celles de Louis. Exactement. Chef, ce n'est qu'un aide-serveur. Comment peut-il remplacer Louis dans l'aréna de vie et de mort?
Chef, reconsidérez ça. Ça suffit. J'ai pris ma décision. Maître, êtes-vous fou? Avec lui dans votre équipe, vous êtes condamné! Hé, gamin. Toi, le vieux. Allons-y. Ah! Je suis Liam Moreau, du parc Théon. Monsieur Moreau, laisses-tu vraiment ces têtes serveurs disputer la dernière manche avec toi? Tu vas reconsidérer ça? Merci, monsieur Michel. J'ai pris ma décision. Il est vraiment fou en envoyant un net serveur dans l'arène. Peut-être qu'il a juste abandonné. Le Parthéon n'avait aucune chance de toute façon. Tu es un chef expérimenté. Mais comparé à moi, tu n'es pas assez bon. Pourquoi ne pas abandonner maintenant pour sauver un peu de ta réputation? Je n'ose rivaliser avec le disciple de Top Chef. Mais aujourd'hui, tu ne te bats pas contre moi. Mais lui... Maître! Chef, Quoi? Il a laissé un aide-serveur participer? Et il lui a permis de cuisiner? Je pense que Liam m'a complètement abandonné. Il joue juste avec les gens. Maître est fou. Il est fou. Il a laissé un net serveur cuisiner. Papa, t'as oublié que si tu perds, tu dois te couper les tendons. Tu peux pas compter sur lui, enfin. chef est vraiment confus. Et il fait confiance à un net serveur. Tellement confus. Incroyablement bon. Il semble clairement l'apprécier. Attends. Ne la partez pas. Puisque tu es déterminé à tomber, je m'assurerai que tu sois ruiné. Tout repose sur toi. Je vois bien, il a retiré l'arête du poisson, intacte de la bouche. Sans ouvrir le ventre. Oui. Oh, c'est comme de la magie. Oh mon Dieu, c'est la compétence du disciple du Top Chef. Il l'a fait si facilement. Si le Top Chef était ici, eh bien... Heureusement que je ne l'ai pas affronté. Même en 100 ans, je n'atteindrai pas son niveau. Dragon caché dans le poisson. Pas étonnant qu'il soit le disciple du Top Chef. Ses compétences sont aussi impressionnantes. Monsieur Michel, ce plat est spécial. Ce plat s'appelle la fraîcheur ultime. Faut des compétences de couteau, la chaleur et la préservation de la fraîcheur. D'abord, il faut bien sûr retirer l'arête. Et ceci sans ouvrir le ventre. Ensuite, il faut utiliser la chaleur la plus élevée pour rendre le poisson parfaitement tendre. Il est bien le disciple du Top Chef. Est-ce un spectacle que je peux regarder? J'ai tellement de chance d'être témoin des compétences du Top Chef ici. Qu'il écaille le poisson ou lui fait-il un massage? Comment un autre serveur peut-il se comparer au disciple du Top Chef? Oublions ça, ne perdons pas de temps à regarder. Nous sommes fichus. Cet aide-serveur, ami par Théon et le chef, dans une situation désespérée. Il ne sait probablement pas cuisiner le poisson. On aurait dû laisser le chef participer. L'écart est énorme. C'est Dragon dans le ciel. C'est la compétence spéciale du Top Chef. Dragon dans le ciel. Oui, il est bien le disciple du Top Chef. C'est la compétence du disciple de Top Chef. Je ne m'attendais pas à être si loin derrière lui. Toutes ces années de dur labeur ne signifient-elles rien? Ils disent que le plat Dragon dans le ciel n'est pas seulement riche en saveurs, mais qu'il booste l'énergie et prolonge la vie. Je ne peux pas croire qu'à un si petit endroit, j'ai vu la compétence du Top Chef.
Je n'ai aucun regret. Aucun regret du tout. Ai-je vraiment tort? Que fais-tu? Dragon caché dans le poisson. Hein? Quoi? Tu le fais aussi? Dragon caché dans le poisson? Quoi, dragon caché dans le poisson? Plutôt ver caché dans le poisson. Toi! Oublie ça! C'était mon propre choix. Je ne veux blâmer personne. Ah, regardez-le. Il fait dragon caché dans le poisson. Je pense que c'est plutôt ver caché dans le poisson. Oui, regarde ces techniques. C'est pas dragon caché dans le poisson. Il fait juste le malin et se ridiculise. Eh bien, je pense qu'il est plutôt malin. Quelle belle opportunité. Il peut apprendre du disciple du Top Chef. Non. Je trouve que c'est assez similaire. Monsieur Michel, le résultat est clair. Annoncez-le. D'accord, j'annonce qu'au 3e jour, le disciple du Top Chef gagne. Le parc Théon est à toi. Qu'en dis-tu? Je te l'ai dit depuis longtemps. Vous perdrez sûrement aujourd'hui. Hein? T'as perdu. Coupe tes tendons, mon cher frère. Coupe tes tendons, mon cher frère. Liam, que se passe-t-il? Tu as peur? Tu as entamé l'aréna de vie et de mort et étais si confiant pour garder le parc Théon. T'as perdu. Et tu as perdu gravement. Tiens ta parole et coupe tes tendons. Toi! Maître. Quoi? Le chef du parc Théon? Au final, n'est qu'un lâche? Coupe les tendons! Coupe les tendons! Oui, coupe les tendons. Coupe tes tendons! Coupe les tendons. Fais-le! Coupe tes tendons! Coupe tes tendons! C'est ça! Allez, allez! Liam, tu dois tenir ta parole. C'est l'aréna de vie et de mort. Si tu échoues au défi, tu dois couper tes tendons. D'accord. Non. Attendez. Mon plat est prêt. Commencez la dégustation. Toi, comment oses-tu présenter ton plat? Pas de place pour toi. Va-t'en. Ça suffit. Tu vas utiliser ce plat pour nous humilier? Oui, tu as appris ici. Dragon caché dans le poisson. Comment peut-il se comparer au plat? Dragon dans le ciel. Il n'est pas le disciple du Top Chef. Et ce plat s'appelle pas Dragon dans le ciel. Ce plat s'appelle pas Dragon dans le ciel. Que racontes-tu? Qu'as-tu dit? S'il n'est pas le disciple du Top Chef, l'es-tu? Tu n'es qu'un net serveur. Tu n'es rien pour Théo. Si tu dis encore des bêtises, je te couperai la langue. Ce tête serveur est-il fou? Il ment pour le parc Théon. Il doit être désespéré. Le disciple du Top Chef vient de faire le plat Dragon dans le ciel. C'est vrai. Eh, mon pote, ne dis pas de bêtises. On n'est pas né de la dernière pluie. On l'a tous vu de nos propres yeux. Il a exécuté la technique du Top Chef. Dragon dans le ciel. J'ai dit, c'est pas dragon dans le ciel. Tu n'es qu'un Ned serveur. Tu es si arrogant. J'ai pas fait dragon dans le ciel et toi l'as-tu fait? Oh, la bonne blague! Comment ose-t-il? Parler ainsi du disciple du Top Chef, c'est hilarant. Mais Liam, vous mentez pour éviter la punition? Sans vergogne.
Laisse tomber. Ça te regarde pas. Va-t'en, simplement. C'est ça. Je l'ai trouvé. Oui, trouvé. Oh. Dans ce cas, je vais montrer ce qu'est le vrai. Dragon dans le ciel! Je me souviens. Il est... Louis, Oh, je l'ai vu. Oh là là! Oh là là! Ces dragons dans le ciel? C'est vrai? Serait-ce... Le vrai dragon dans le ciel! Le dragon dans le ciel! Tu es... Cette silhouette, cette technique puissante, cette aura... Il est... Top Chef, Gabriel. Top Chef. c'est lui? Top Chef. Et lui, le Top Chef? Il n'en a pas du tout l'air. Mais à part le Top Chef, qui peut d'autre faire ce plat? Impressionnant. Il est Top Chef. On est fichu. C'est lui le Top Chef? Que fait-il ici? On est fichu. Fichu. Comment peut-il être le top chef? Mais il a juste utilisé la technique légendaire. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Gab est le Top Chef. J'ai coupé les légumes avec lui, tous les jours. Gab, tu es tellement sournois. Tu aurais dû me le dire. Top Chef, vous êtes mon idole. Je ne suis pas votre disciple. Mais j'ai du talent. Vous avez vu mes plats. Prenez-moi comme disciple. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Comment oses-tu? Tu as été démasqué. Pourquoi ne pars-tu pas? Comment oses-tu lui faire une telle demande? Théo, espèce d'imposteur! Tout à l'heure, tu m'as trompé! Abandonne maintenant! Le Top Chef ne te prendra jamais comme disciple! Top Chef, je suis le premier au tour préliminaire du concours national. Je suis sûr de gagner la finale aussi. J'ai vraiment du talent. Prenez-moi comme disciple, s'il vous plaît. Il est vraiment le Top Chef? Pourquoi il est si différent? Dis, tu es le Top Chef? Top Chef? Je suis pas le Top Chef. Comment est-il possible de réaliser une technique aussi impressionnante? Si vous n'êtes pas le Top Chef, alors qui est? Oui. Vous êtes le Top Chef. Oh non, je n'arrive pas à croire que j'ai annoncé ce faux disciple comme le gagnant. Que dois-je faire? J'ai gravement offensé le Top Chef. Oh! À l'instant, le résultat du 3e tour ne compte pas. Lui, il a prétendu être votre disciple et a copié votre technique. Donc pour ce tour, vous êtes le gagnant. Ah, c'est vrai. Et maintenant, je déclare officiellement que pour le 3e tour, le parc Théon est le gagnant. T'es un traître. C'est formidable, papa. Ta main est sauvée et notre restaurant aussi. Merci, Top Chef. Sans vous, le parc Théon et moi aurions été condamnés. Je m'excuse pour toute offense et j'espère que vous me pardonnez. À l'instant, je t'ai giflé.
Je suis vraiment désolée. Merci d'avoir sauvé le parc Théon et d'avoir permis à mon père de continuer à être chef. Je suis désolée. Pas besoin de me remercier. La compétition n'a pas commencé. Ah, Tu n'as pas à me traiter comme ça. Je suis pas le top chef. Maintenant, mon plat est prêt. On peut commencer à le goûter. Goûter? Je vais le faire. Je vais goûter au plat du top chef. Et c'est le légendaire dragon dans le ciel, pouvant booster et prolonger la vie. Dans cette vie, je n'ai aucun regret. Eh, je veux le goûter moi aussi. Moi aussi. Je propose 3 millions. Je propose 20 millions. 20 millions. Je propose 6 millions. Ah, on propose 10 millions. Moi aussi. Eh bien. Tu as perdu. Qu'avais-tu? On est frères. Ça ne devrait pas se terminer comme ça. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. papa, t'es sûr de le laisser partir comme ça? Il va encore causer des problèmes. Il a déjà offensé le top chef. Je doute qu'il puisse rester dans le monde culinaire. Ah. Oh, c'est incroyable! Oh. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon de toute ma vie! Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon de toute ma vie! Oh. Pas étonnant qu'il ait gagné. Le concours mondial de cuisine. 3 fois de suite. Avec des compétences comme ça, il... Pourrait gagner toujours. J'ai goûté le plat du top chef. Je n'ai aucun regret. Et Louis, tu nous rejoins? Non. D'accord. Bah, où est-il? Papa, attends, je vais le chercher. D'accord. Pourquoi ne veux-tu pas admettre que tu es le top chef? Je le suis pas. Pourquoi devrais-je l'admettre? Mais tu as clairement utilisé la technique unique du top chef dragon dans le ciel. À part toi, qui d'autre pourrait porter ce titre? Je suis juste une personne ordinaire qui sait cuisiner. Je mérite pas le titre de top chef. Tu penses que tu ne mérites pas le titre de top chef? C'est pour ça que t'as pas assisté à la cérémonie des prix? C'est quoi cuisiner? Que devrions-nous poursuivre dans la vie? Tout est si ennuyeux. Eh bien, ce plat a-t-il été fait par le top chef? Oui. Les champignons et les légumes ont été faits par lui. Oh, oui. Dis-moi, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Monsieur, on a confirmé qu'il est Gabriel Laurent. Alors passez à l'action. C'est lui. Oui, attrapez-le. C'est lui. Oui, attrapez-le. Cours! Cours! Fais attention, je vais chercher de l'aide!
Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Arrête de parler. Brise-lui les bras. Brise-lui les bras. Ainsi, le titre de Top Chef sera à moi. Mais où est-il? Il était là! Où est-il? Hein? Je sais pas! Et maintenant? Bon, je dirai à mes proches de le chercher. C'est mieux. D'accord. Si je découvre qui a blessé mon maître, je leur ferai payer. Continuons de le chercher. Dépêchons-nous. Oui. Cherche le Top Chef partout. Compris. Hé, toi, mendiant, sors d'ici. Et allez, dégage. Allez. Votons. Mendiant, dégage. Va-t'en. Allez. Allez. Oh là là! Mec, sois prudent. T'as erré pendant des jours. Tu dois avoir faim. Tiens, prends ça. Il est chaud. Hé, toi! Oh mon Dieu, il est pauvre. Bon, viens avec moi. Oh, regarde ça. Le patron encore gentil. Il ramène un mendiant au restaurant. Quel acteur, hein. Pouah. Exactement. Ils jouent les gentils et nous sommes les méchants. Et ils gardent leur prix si bas. Non, on va dans le restaurant et aucun de nous n'a de clients. Eh bien, ça ne dure pas longtemps. Patron, pourquoi vous riez? Tu le sauras bientôt. Je suis Aaron Gauthier. Quel est ton nom? Tiens. Oh. Doucement. Depuis combien de temps tu as affamé? Doucement, tu peux manger à satiété. Récemment, notre pays a remporté le championnat pour la 3e fois. Monsieur Gabriel Laurent est à nouveau disparu. Cela fait 7 jours que ses amis ne l'ont plus vu. Si quelqu'un a des informations concernant Monsieur Gabriel Laurent, nous vous remercions de nous contacter. Oh non. Mon idole est à nouveau disparu. Mince. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Je viens de te demander. Comment tu t'appelles? Pourquoi t'as pas répondu? Et comment puis-je te ramener chez toi? Es-tu muet? Monsieur Gauthier, je démissionne. Victor, que se passe-t-il? Pourquoi si soudain? J'ai toujours rêvé de participer au concours national de cuisine et de devenir quelqu'un comme le Top Chef. Je ne veux pas rester coincé à faire des plats ordinaires. Je pense que ces plats sont assez spéciaux. Je veux apprendre des compétences culinaires de haut niveau.
comme le plat dragon dans le ciel. Tant pis, vous ne le savez pas. En effet. Mais, il y a 2 jours, Milan a été débauché par Sacha d'en face. Si tu pars aussi, où les ouvriers mangeront-ils? Les prix sont si élevés maintenant. Je n'ai jamais augmenté mes prix pour qu'ils puissent avoir des repas. Je ne veux pas abandonner mon rêve, juste pour eux, non? Je comprends. Mais, pourrais-tu m'aider encore quelques jours? Attends que je trouve un nouveau chef. C'est presque l'heure du déjeuner. Les ouvriers vont bientôt arriver. Aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. À midi, d'accord? Un invité important vient. Midi, aujourd'hui. Victor, tu pars vraiment maintenant? Monsieur Blanc amène des VIP aujourd'hui, veulent ton porc. Tu peux le cuisiner avant de partir? Oui. Victor, ce n'est pas sympa. Tu sais, pour faire du business, nous devons plaire à Monsieur Blanc. Si tu démissionnes tout d'un coup, notre resto va faire faillite. Il a raison. Sacha. Si vous offusquez Monsieur Blanc, votre affaire en souffrira. Donc, Victor, viens avec moi. Comme Monsieur Blanc arrivera, cuisine-lui ce plat de porc. Il sera impressionné. Victor, que se passe-t-il? Vas-tu faire comme Milan et travailler dans son resto? Oh non, mais les gens cherchent de meilleures opportunités. Victor a un vrai talent pour la cuisine. Il pourrait même concourir dans le concours national. Il se trouve que mon resto a de meilleurs ingrédients et des équipements plus avancés. Victor ne fera que s'améliorer. Et en travaillant chez moi. Victor, tu es tellement sans gêne. À l'époque, tu étais désespéré. Patron t'a donné du travail. Maintenant que tu es compétent, au lieu d'être reconnaissant, tu poignardes Victor dans le dos. Je ne veux pas cuisiner ces plats ordinaires tous les jours. Ça ne m'aidera pas du tout pour le concours national. Ça va me faire perdre mon temps. Victor, le chef de mon restaurant, était dans le top 10 lors du dernier concours national de cuisine. C'est seulement si tu viens chez moi que tu pourras apprendre de vraies compétences. Vous ne devriez pas le retenir, Victor. Oui, oh. Toi. Victor, puisque t'as déjà pris ta décision, je ne vais pas te retenir. Tu peux partir. Allons-y. À vite. Aaron, je sais que tu as bon cœur, mais ça ne me met pas de la nourriture sur la table, ni me fait gagner de l'argent. Aussi, arrête de ramener des sans-abri. Allez, partons. Ignore-les. Je ne m'attendais pas à ce que Victor fasse ça. Sacha, lui, pour couler notre restaurant, il a débauché tout notre personnel. C'est difficile de garder le restaurant ouvert. Quand Monsieur Blanc viendra, que ferons-nous? Oui, et que ferons-nous? Patron, vous avez ramassé ce sans-abri aujourd'hui? Il est tellement pitoyable. Non seulement ses mains sont handicapées, mais il est aussi muet. S'il ne mange pas, il pourrait mourir de faim. Oui, il est tellement pitoyable. Mais je pense que Victor a raison. Tout ça doit avoir une limite pour aider les ouvriers. Le prix est fixé si bas qu'un repas ne coûte que 9 €. Nous ne faisons pas de bénéfices. Aaron! Comme d'habitude, porc caramélisé, quelques légumes et une bière. D'accord, je vais les cuisiner tout de suite. Pourquoi cuisines-tu? Victor n'est pas là? J'adore son porc caramélisé. Il ne travaille plus ici. Il est parti. Il a démissionné? Victor est tellement talentueux. Je veux toujours manger ses plats, moi. Où est-il? Il est allé ailleurs. Allez, asseyons-nous. Aaron, qui est-ce? Il est là, immobile, mais il a l'air plus sale que nous. C'est une âme pitoyable. Non seulement ses mains sont handicapées, mais il est aussi muet. Aaron, tu es si gentil. Fais-le se laver. Il est si sale qu'il pourrait tomber malade. D'accord. Alexandre, emmène-le aux toilettes pour qu'il se lave. Je vais cuisiner. Peux-tu te laver tout seul? Laisse tomber, je vais t'aider à te laver. Alexandre, le poivron est-il prêt? Ça vient.
Oh, haricots noirs. Nous n'avons plus d'haricots noirs. Voici les haricots noirs. D'accord, servez. Le service est tellement lent aujourd'hui, nous avons une courte pause déjeuner. Nous devons nous reposer un peu chez nous, on doit travailler Je après. suis désolé. Vraiment désolé. Aujourd'hui, le patron est le seul à cuisiner. Désolé pour le retard. Il y a tellement de clients, mais personne pour s'occuper d'eux. Ils peuvent pas commander. Va vérifier. D'accord, bien sûr. Dépêche-toi. Bonjour. Alexandre, prends nos commandes. Nous devons rentrer après le déjeuner. Alexandre, ma table prendra les 3 plats habituels. Pas de problème. Notre table veut du tofu, du porc sauté. Une assiette de légumes. 3 bières. D'accord, j'ai tout noté. Nous manquons de personnel. Merci pour votre patience. D'accord, pas de problème. Vas-y. Patron, voici les commandes. Tant que ça. Ah! 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 L'eau froide, vite! Ouh! 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 Aïe! Ah! 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 Oh! On ne peut pas cuisiner maintenant. Je pense que ce restaurant est fichu. Tout cela n'a pas d'importance, c'est votre main qui compte. Je vais chercher de la bière fine. D'accord. Pourquoi restes-tu là? Ne bloque pas le passage. Bouge! J'ai dit bouge. Tu ne comprends pas? Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous l'avons trouvé ce matin, il ne disait rien. Ça va? Tu as encore mal à la tête? Fais pitié. Bon. Allons en avant et expliquons aux ouvriers que nous ne pouvons plus les servir. Ils peuvent aller manger ailleurs. Comment devrions-nous leur dire? Dites-leur simplement la vérité. C'est pas facile, mais on doit le dire. Où est tout le monde? Il y avait tellement de monde. Où sont-ils? Ils sont allés au resto d'en face. Ils m'ont demandé d'annuler les commandes pour eux. Le resto en face. Oui, le chic, il fait une promotion à 50% aujourd'hui. C'est moins cher qu'ici. Alors, ils sont tous partis. Si nous n'avions pas commandé, nous y serions allés aussi. Le chic est un restaurant haut de gamme. 50% de réduction. 50% de réduction, comment est-ce possible? Il ne fera aucun bénéfice? Si tu ne le crois pas, vas-y voir toi-même. Ils ont mis une affiche. Mes amis m'ont envoyé un texto tout à l'heure. Il est moins cher et de meilleure qualité. 50% de réduction! 50% de réduction! Le chic fait une promotion! Le chic fait une promotion! 50% de réduction avec les boissons offertes! Venez, venez, entrez, entrez, allez-y! Allez-y, entrez! 50% de réduction avec les boissons offertes! 50% avec les boissons offertes! Venez voir! Venez essayer! Par ici, s'il vous plaît! Leur porc caramel est incroyable. Ils sont toujours tellement occupés qu'il y a une longue file d'attente. Il faut réserver à l'avance. Monsieur Blanc. Quoi? Y a pas de clients? Monsieur Blanc. Je suis vraiment désolé. Victor vient de démissionner aujourd'hui. Et je me suis brûlé la main. J'ai bien peur que nous ne puissions pas vous servir, vous et votre invité. Monsieur Robin, navré, c'est de ma faute. Je me suis pas attendu à ça. Je connais un autre resto qui est aussi réputé. Et si on y allait? Tu sais que je suis venu uniquement pour le porc caramélisé, ici. Et maintenant, tu te moques de moi? J'ai pas voulu vous décevoir. On va voir. Monsieur Gauthier, Monsieur Blanc.
C'est moi qui ai débauché leur chef. C'est vrai? Oui, il est dans notre cuisine. Monsieur Robin, c'est un malentendu. Le chef qui fait le porc caramélisé est juste dans le resto d'en face. Les plats sont prêts, on n'a qu'à bouffer là-bas. C'est vrai. Messieurs, la salle privée est prête. Les plats aussi nous attendent donc plus que vous. Bon. Allons goûter ça. Par ici, s'il vous plaît. C'est un honneur de pouvoir vous aider. C'est quoi ce parfum? C'est quoi ce parfum? Mais oui, c'est envoûtant. D'où vient-il? Mais il a disparu. Ça me donne tellement envie. C'est le porc caramélisé. C'est le porc caramélisé. Il semble que notre chef Victor cuisine si bien que vous l'avez senti de loin. Eh bien, j'adore ce plat. Toutes ces années, j'ai goûté le porc caramélisé chez de nombreux chefs renommés. Mais je n'ai jamais senti un parfum aussi merveilleux. Hélas. Enzo, tu m'as dit que la cuisine de Victor était incroyable. Je pensais que tu exagérais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse cuisiner si bien. J'ai goûté ces plats plusieurs fois. C'était délicieux, mais pas à ce point quand même. Allons tester le resto, allez. Allons-y. Donc Sacha a débauché Girard dans ce but. Il veut ruiner notre restaurant. As-tu senti le parfum? Ouais, mais tu n'avais pas l'air bien. Alors je t'ai pas dit. Il vient de notre restaurant. Oui, c'est exact. Allons voir. D'accord. Eh mec, on veut un plat en plus. Ouais. Encore, 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 encore. Que se passe-t-il? Ce gars est incroyable, le porc caramélisé qu'il fait est même meilleur que celui du chef Victor. Porc caramélisé? Oh, c'est trop bon. Où ça? Le dernier plat est déjà parti. Il était au fourneau? Il sait cuisiner. Comment pourrait-il savoir cuisiner? Mais ça sent si bon. C'est ça le parfum. De tout à l'heure, c'est bien ça. Monsieur Gauthier, vous avez déniché une perle? Jeune homme, tu es incroyable. Monsieur Robin, s'il vous plaît, goûtez. C'est toi qui as fait ça. C'est bien toi qui as fait ça. Oui, c'est moi. Super. Absolument délicieux. Ai-je raison? Cette virée en valait vraiment la peine. Absolument, ça vaut vraiment le coup. Tu es tellement talentueux, un jeune prodige. Ce plat est le couronnement de la cuisine, un véritable chef-d'œuvre. Tu es si jeune, mais tu sais cuisiner à la perfection. Ton avenir est illimité. Merci, monsieur Robin. Sacha m'a dit que tu veux participer au concours national de cuisine. Oui, c'est exact. Je suis à la recherche de talent. Tu es exceptionnel. Je te donnerai une place de recommandation. C'est vrai? Merci, monsieur Robin. Je vous remercie. Merci, monsieur Robin. Merci. C'est étrange. C'est vraiment délicieux. Mais le parfum que nous avons senti dehors était complètement différent. Goûtez-y. Oui, c'est complètement différent. Patron, c'est la cata, tous les clients sont allés au resto d'en face. Quoi?
Tout le monde, patience. La cuisine s'occupe de vos commandes. Ce porc caramélisé, j'ai même sauté ma sieste. Moi aussi, j'ai tellement faim. Le porc caramélisé est tellement bon. C'est ça. C'est le parfum que je viens de sentir. Oui, c'est ça. Mais il a dit de ne pas pouvoir nous servir. Je vais vérifier dans la cuisine et voir ce qui se passe. Oui, allons-y. Je vais engager ce chef comme mon cuisinier personnel. Barre-toi! Pourquoi ça sent si bon? Que se passe-t-il? Quand Sacha a-t-il trouvé un si bon chef? Impossible qu'il ait trouvé un chef. Peut-être que Aaron a cuisiné lui-même. C'est la cuisine! Non, vous ne pouvez pas entrer, partez! Sortez! Hé, monsieur, vous êtes là? Il a cuisiné ce porc caramélisé. Oui, c'est vrai. Il l'a cuisiné. Waouh. Un livre ne se juge pas à sa couverture. C'est le meilleur porc caramélisé que j'ai goûté. Comparé à ça, le porc de tout à l'heure n'était que des ordures. What? Ça sent si bon! Barre-toi! Oh, ça sent si bon! Oh! Hé, Victor. Ce gars-là est incroyable en cuisine. Il est meilleur que beaucoup de grands chefs. Que dirais-tu de revenir et d'apprendre de lui? Ai-je bien entendu? Tu veux que j'apprenne d'un sans-abri? Mais non, il n'est pas sans abri. N'est-ce pas celui que tu as ramassé dans la rue? Si ce n'est pas un sans-abri, c'est quoi alors? Tu l'as ramassé? Ouais. Waouh, tu as tellement de chance. Tu as trouvé un génie. Aaron est un expert culinaire. S'il dit que c'est un génie, c'est un génie. Oh, félicitations. Merci, merci. Ce n'est qu'un retardé. Il ne peut même pas parler. Comment pourrait-il être un génie? Il est retardé? Hé, mendiant, comment tu t'appelles? Sans voix, hein? Mendiant, qui t'a appris à cuisiner? Et toi? Sa main. Quel dommage. Pas étonnant qu'il ne cuisine pas vite. Avec une telle main, il peut devenir chef? Donc c'est un infirme retardé, c'est ça? Aaron, j'ai cru que tu avais trouvé une arme secrète. Il ne sait cuisiner qu'un seul plat. Victor! Sacha! Vous allez trop loin! Même s'il est retardé, qui ne sait cuisiner qu'un plat, il cuisine mieux que toi. D'accord, allons-y. Nous n'avons pas besoin de nous embêter avec un retardé. De plus, tu ne penses tout de même pas qu'un mendiant peut t'aider, hein? Sacha, écoute bien. Sans Victor, ton restaurant n'est rien. Tu ferais mieux de le fermer. D'après mon expérience, ses mains ont été mutilées. Il a probablement foncé quelqu'un. Eh bien, Monsieur Blanc est l'expert ici. Alors? Ses mains sont-elles guérissables? Sinon, ce serait dommage. Oui. Ses mains sont gravement blessées, et pourtant elle cuisine toujours si bien. Si ses mains se guérissent, imaginez son niveau de cuisine. Eh bien... Je pense que c'est possible. Emmenons-le d'abord à l'hôpital. Mais le coût, c'est au moins 200 000. Quoi? Au moins 200 000? Aaron, il faut le traiter rapidement. Dans quelques jours, ses mains sont irréparables. Aaron, je sais que tu as bon cœur. Mais qui est-il? Qui a-t-il offensé? Tu n'en sais rien. Ne te mets pas dans le pétrin. Laisse tomber. Je paierai.
Je ne sais que cuisiner. Malheureusement, je n'ai pas le talent. C'est mon regret éternel. Mais lui, il a un tel talent. Si à un jeune âge, il devenait infirme, ce serait comme si j'étais infirme. Tu guériras. Oh, ah, ah. Formidable. Tu es un homme bien, et je paierai la moitié du coût. Puisque Monsieur Robin a décidé, je participerai aussi. Oh, c'est merveilleux. Tu vas guérir. Ne t'inquiète pas. Selon le médecin, tant que tu te reposes bien, ta main guérira complètement. C'est vraiment une bénédiction déguisée. Le médecin a dit que ta main était blessée depuis un bon moment. Si nous les traitons plus tard, ça aurait pu être irréparable. Oh, merci au ciel. Mais notre restaurant manque de personnel en ce moment. Tu ne peux pas cuisiner. Mais nous pouvons vendre des repas en boîte sur les chantiers. Nous commençons à cuisiner le matin pour nous assurer que les ouvriers reçoivent des repas chauds et abordables. Regarde là-bas. Ce sont les tours jumelles. Je pense que j'ai vu Gab. Où est-ce? Ah, sur la route, tout à l'heure. Gab, où es-tu? Mathéo, dépêche-toi, sinon ce sera épuisé. Allez. Ces plats sonnent délicieux. Oui, oui. Tout le monde, pas besoin de se presser. Il y en a assez pour tous. Super. Voici une boîte de riz. Prenez votre temps. Si c'est pas suffisant, faites-le moi savoir. Monsieur Gauthier, l'arène que nous rénovons sera terminée le mois prochain. J'ai appris que le premier événement sera le concours national de cuisine. Ils disent que le premier prix est de 10 millions. Hein? Ton chef est plutôt bon. Il pourrait tenter sa chance. Peut-être qu'il remportera un prix. Nous vendons juste des repas en boîte. Nous ne pouvons pas rivaliser avec ces chefs. Bon appétit. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Les meilleurs chefs en cuisine ne font que ça? Dans tout le pays, il n'y a qu'un seul chef qui peut égaler Gabriel. Tout le monde n'est pas le top chef. Un talent comme le sien n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. Trouvez-le, ou un chef comme lui. Si vous n'en retrouvez pas un d'ici demain, je retourne dans mon pays. Quant à l'investissement des 10 milliards, oubliez-le. Monsieur Robert. Monsieur Robert. Eh bien, Victor est le talent le plus prometteur que j'ai pu trouver en ce moment. si nous ne pouvons pas obtenir l'investissement, mon poste de président sera perdu. Dis donc, j'ai rencontré quelqu'un avant, qui est même plus prometteur que Victor. Oh, dis-moi, où est-il? Eh bien, il est un peu bête. Et sa main était handicapée. Je ne sais même pas s'il s'est rétabli. Alors pourquoi? Laisse tomber. On dirait que je dois faire un tour chez les Lemoine. Les Lemoine? Tu vas chercher ce génie culinaire, le seul qui peut rivaliser avec le top chef, Oscar Lemoine.
Il a un mauvais caractère. Peux-tu le faire venir? Quel choix ai-je? Je dois l'avoir quoi qu'il en soit. Cette fois, pour sécuriser l'investissement, je ferai tout ce qu'il faut. Hein. Tout le monde, le résultat de la compétition d'aujourd'hui ne sont pas encore finalisés. Veuillez rentrer pour l'instant et attendre la notification. D'accord? Délicieux! Le porc caramélisé est savoureux! C'est le goût! Je ne m'en lasse jamais! Ouais! Eh, mon pote, ta main est-elle guérie? Non, non, non. Je ne suis pas là pour acheter un repas. Je demande si ta main est guérie. Peux-tu cuisiner maintenant? Le porc caramélisé de ce type est tout simplement bouleversant. S'il pouvait cuisiner pour Monsieur Robert, peut-être que l'investissement serait sécurisé. Eh, mon pote, peux-tu faire un porc caramélisé pour moi? Eh, mon pote, j'ai payé pour le traitement de ta main. Tu ne peux pas simplement me tourner le dos. Tu dois m'aider aujourd'hui, s'il te plaît. Eh, mon pote, allons-y. Monsieur Robert. Monsieur Robert, j'ai trouvé quelqu'un qui peut cuisiner à votre satisfaction. Top chef! Top chef? Où ça? Top chef! J'étais bien cherché! Top chef! Lui, c'est le top chef. Mais bien sûr. Top chef, moi c'est Raphaël Michel. Nous nous sommes rencontrés au parc Théon auparavant. Pouvoir vous rencontrer à nouveau est un tel honneur. Top chef, tant que vous êtes prêt à cuisiner quelques plats pour moi, mon investissement de 10 milliards sera le vôtre. Monsieur Robert, vous avez déjà convenu que tant que je peux cuisiner des plats satisfaisants, cet investissement sera géré par la famille Lemoine. Monsieur Lemoine, je ne vous ai parlé de l'investissement parce que je ne trouvais pas le top chef. Maintenant que je l'ai trouvé, alors, bien sûr, ce sera l'association des chefs qui travaillera avec Monsieur Robert. Vous êtes si avide. Vous voulez la gestion du fonds pour vous tout seul. Monsieur Robert, vous avez goûté les plats du top chef, mais vous n'avez pas essayé les miens. Ne voulez-vous pas savoir qui cuisine le mieux et qui mérite de gérer cet investissement? Bien sûr, le top chef est meilleur. Il est 3 fois champion du concours culinaire mondial. Il n'y a pas besoin de concours. Êtes-vous sûr? Regardez-le maintenant. Peut-il encore cuisiner quoi que ce soit? Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas ce qui est arrivé au top chef. Quand je l'ai trouvé, il était déjà mentalement diminué et ses mains étaient handicapées. Mais regardez-le maintenant. Comment peut-il rivaliser avec moi? Évidemment, cet investissement sera mieux géré par le groupe Lemoine. Non, le top chef peut encore cuisiner. C'est une blague? Blague ou pas, ce sera déterminé par un concours. Puisqu'on fait un concours, nous avons besoin de juges. Mais, pour éviter que tu ne favorises Gabriel, je suggère que tout le public présent soit les juges. Très bien, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Top chef, le sort de l'association des chefs est entre vos mains. Oui, top chef, s'il vous plaît. Vous devez vaincre Oscar.
Le top chef. Mais qu'est-il arrivé? Pourquoi il cuisine comme ça? Il va déjà beaucoup mieux maintenant. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il pouvait pas tenir une louche. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous ne pouvons pas gagner. Ah. Oh, Hum, hum. Est-ce qu'ils font vraiment une compétition? Regarde-le! C'est évidemment un maître cuisinier. Et lui? Sait-il même cuisiner? Ce gars me dit quelque chose. Où l'ai-je déjà vu? est-ce qu'il prépare du porc caramélisé? Probablement. La première fois que je l'ai vu, il préparait du porc caramélisé. Quand je l'ai retrouvé, il vendait des boîtes à lunch de porc caramélisé. Peut-être que c'est le seul plat qu'il sait faire maintenant. Il était autrefois un chef de renom. Ses compétences au couteau étaient légendaires. Comme une technique divine. Mais maintenant, il ne peut faire que du porc caramélisé. Qu'est-ce qu'Oscar prépare? On dirait qu'il prépare une sole poêlée. Il s'agit d'un plat célèbre, avec une histoire de plus de 400 ans. Le riche arôme du beurre de qualité et le parfum savoureux de la sole se mêlent et s'accordent parfaitement. Aucun ne domine l'autre. C'est incroyable. Oscar Lemoine est incroyablement doué. Comme c'est intéressant. L'un prépare un plat familial et l'autre un plat gastronomique occidental. Attendez. Plat gastronomique? Peu étonnant qu'il m'ait semblé familier. C'est Oscar Lemoine. C'est lui qui peut rivaliser avec le top chef, le fameux méticuleux Oscar. Oui, c'est lui. Bien qu'il soit aussi discret que le top chef, je l'ai déjà vu en compétition. Maître Lemoine cuisine vraiment ici? Nous sommes les juges et nous pouvons goûter. Quelle chance! Goûter ces plats, je pourrais m'en vanter toute ma vie. Mais qui est la personne à côté de lui? Il veut rivaliser avec Oscar? Lui, Je le connais, bien que je ne sache pas pourquoi il peut rivaliser avec un maître comme Oscar. Il était autrefois un sans-abri, retardé et estropié. Puis il a été accueilli par un restaurant. Alors c'est lui! C'est vraiment lui! Un sans-abri peut vraiment rivaliser avec Maître Lemoine? Ça sent bon. C'est mon arôme préféré de porc caramélisé. Le top chef est vraiment remarquable. Même dans cette situation, il peut encore cuisiner à un niveau aussi élevé. Avons-nous vraiment une chance de gagner? Oscar est trop fort. Espérons le meilleur. Donc, il est là-dedans? Ouais, il est là-dedans depuis un moment. Allons-y et vérifions. Ah oui. Super, Gab. J'arrive. Ouais, j'arrive. Attendez-moi. Tu penses qu'un porc caramélisé peut me battre? Rêve toujours. En plus, tu n'es qu'un estropié. Je serai le prochain top chef. J'ai fini. Alors, commençons la dégustation. Ça a l'air bon. ne poussez pas. Faites la queue. C'est le plat du maître Lemoine. Premier arrivé, premier servi. Je vais clairement tout manger.
Oh, j'en ai pas profité. Ouais, on peut avoir une autre portion? Chaque plat ne peut être goûté qu'une seule fois. Vous pouvez aller essayer le deuxième plat, le porc caramélisé. Le porc est vraiment bon, sérieusement. Qu'en pensez-vous? La sole poêlée a une texture croustillante et tendre, parfaitement mélangée avec les épices, laissant un arrière-goût persistant. Le porc est épicé et savoureux, riche mais parfaitement équilibré. C'est difficile de comparer. Tu as raison, mais la sole poêlée est un chef-d'œuvre de cuisson précise, tandis que le porc, en termes de compétences au couteau et de technique de cuisson, n'a qu'un niveau moyen. Pourtant, c'est si bon. Est-il vraiment un retardé? Il est seulement bon au porc caramélisé. Comment pourrait-il se comparer à Oscar? Gab! Je t'ai enfin retrouvé! Gab, te voilà enfin. Ce ne serait pas Théo? Il a dit qu'il ne participerait pas pour chercher son maître. Il a même prétendu être l'apprenti top chef. Serait-ce... Le top chef, cet imbécile, ne peut pas être le top chef. C'est toi, l'imbécile! Quel ridicule! T'as beaucoup souffert. Aaron m'a tout raconté sur toi. Tu te souviens encore de moi? Je suis Lena. Gab, tu te souviens de moi? Je suis Théo. Je suis Louis. Il réagit. D'habitude, il se soucie que de cuisiner et ignore tout le monde. Mais quand il l'a vu, il a vraiment réagi. Tu te souviens de moi? Ça va? Gab, prends ton temps. Prends ton temps. Brisez-lui les bras. Gab! Gab! Je me souviens de tout. Vraiment? Il se souvient de tout. Il se souvient de tout. Enfin, Gab! Chers jurés, vous avez tous pu goûter les deux plats. Veuillez voter. Placez vos baguettes sous le plat que vous préférez. Votez maintenant. Les deux sont délicieux. Je pense que c'est plus difficile que le bac. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Le porc caramélisé est le meilleur. Si vous mangez trop de poisson poêlé, vous vous en lasserez. Le poisson poêlé est plus raffiné et a meilleur goût. Le porc, c'est trop banal. Ça n'a rien de nouveau. Porc caramélisé. Poisson poêlé, poisson poêlé, poisson poêlé, poisson poêlé. La cuisine. Ah, si vous devez manger un plat tous les jours, lequel choisiriez-vous? Que se passe-t-il ici? Arrêtez de vous disputer. Tout le monde, calmez-vous et votez. Bon, voyons les résultats du vote. Sole poêlée, 4 votes. Porc caramélisé, 16 votes. Wow! Le top chef est vraiment incroyable. Bien que je n'ai goûté qu'une tranche de votre champignon. Oh, mais la saveur surpassait tous mes plats. Top chef? Oui, le top chef. C'est lui le top chef. Mon maître. C'est impossible. Absolument impossible. Est-ce que vous avez truqué les votes? Comment ai-je pu perdre contre lui? C'est impossible. Nous n'avons jamais truqué les votes. L'événement entier était géré par vos gens. Si vous vouliez le truquer, c'était facile.
Notre famille Lemoine ne vous laissera pas vous en tirer. Ferme ta foutue bouche, c'est notre propre choix. T'es censé être un maître, mais t'as aucune dignité. Pas étonnant que t'aies perdu contre le top chef. Sa main est invalide. N'a cuisiné qu'un plat de porc caramélisé. Comment est-ce meilleur que ma sole poêlée? Parce que le porc est plus relaxant, plus pur, plus simple. Quelle raison ridicule! La sole poêlée a l'air beaucoup plus chic. Et nous pouvons ressentir l'effort que vous y avez mis. La technique est vraiment impressionnante. Cependant, il est facile de faire un plat compliqué. Mais simplifier un plat compliqué est bien plus difficile. Vous ne savez rien de la cuisine gastronomique. Un chef doit transformer des ingrédients simples en un plat complexe pour que les gens puissent goûter une myriade d'émotions dedans. C'est votre choix personnel. La sole poêlée est délicieuse, mais les saveurs sont trop riches et cela devient écrasant. Quant au porc caramélisé, c'est un plat complexe, même s'il a un goût simple. Simple comme quand je rentre chez moi et que je mange la cuisine de ma mère. Oui, comme manger la cuisine de mon mari. Chaque jour la même chose, mais je m'en lasse jamais. Exactement, ce plat a beaucoup de gras. Mais quand on le mange, il ne sent pas du tout gras. On en veut plus. C'est pourquoi nous avons tous voté pour le porc. C'est comme une partie de notre vie. Une partie de la vie? Une partie de la vie. Quel bel éloge. C'est bien mon maître. Une partie de la vie? Une partie de la vie? Donc l'essence de la cuisine consiste à la vie. J'ai enfin trouvé la quête de ma vie. Ce n'est pas une question de maîtriser des techniques, ni d'ingrédients sophistiqués. Tant que je cuisine chaque plat avec dévouement, c'est suffisant. Je comprends maintenant. Scar ne faisait que cuisiner pour lui-même. Tandis que le top chef cuisine pour tout le monde. Exactement. C'est la véritable essence d'être un top chef. Top chef, tu as retrouvé la mémoire? Oui. Merci pour ton aide auparavant. Cependant, je crois toujours que je ne suis pas le top chef. Je suis juste une personne ordinaire avec quelques connaissances en cuisine. La vie se résume aux 3 repas de tous les jours. En ce sens, tout le monde peut être un top chef tant que vous vivez sincèrement et cuisinez chaque plat avec dévouement. C'est suffisant. En fait, j'ai perdu. Je ne peux pas croire que j'ai perdu contre toi. Non seulement t'as perdu dans la compétition, mais aussi dans la vie. Nous savons déjà que tu as blessé Gab. On a rassemblé suffisamment de preuves, on va te traîner en justice. Je n'accepterai pas ça. Comment ai-je pu perdre contre un infirme? Oscar est vraiment sans classe. Il ne pense qu'à gagner ou perdre. Bien sûr qu'on se soucie de gagner ou perdre. Aaron, oh Aaron, tu as vraiment de la chance. Tu as trouvé Victor avant. Et maintenant, tu as trouvé le top chef. Toute la chance t'est allée. Donc, je me suis trompé. J'ai même blessé le top chef. Allons-y, des boîtes à lunch attendent. D'accord. Je viens avec toi. Moi aussi. Gab, tu dois m'emmener avec toi cette fois. Allons-y. 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 Hé, top chef, attends-moi. Attends-moi. Je n'ai pas encore goûté à ta cuisine. Mon investissement de 10 milliards. Tu dois t'en occuper. Attends-moi. Monsieur Robert,